Coucou la team, ici Doc Simshow. Nous allons parler ce jeudi des relations entre le masque, les masques et la sexualité. Donc, sexologie et masque. Bien sûr, vous allez me dire, encore un sujet classique, on en a marre de parler du masque, de ce sujet triste. Eh bien non, le masque n'est pas forcément quelque chose de triste dans la sexualité. Vous avez dû tous constater ou voir dans des films libertins, dans des émissions, que le masque est souvent le signe d'une sexualité un peu érotisée, d'un raffinement dans la sexualité. Notamment dans tous les grands carnavals, le masque existe, bien entendu, en Guyane, mais aussi depuis très longtemps dans l'Antiquité, ensuite le carnaval de Venise. Donc le masque était un signe de raffinement et qui permettait, à travers l'ambiguïté, l'allusion à une sexualité possible mais non complètement révélée, d'envisager des relations avec des personnes, des partenaires plutôt fantasmés que réels. Et c'est là que je vais en venir. Notamment dans les clubs libertins, on sait que le masque est plutôt utilisé pour la partie haute du visage. En fait, le masque, on voit apparaître les yeux et on ne voit pas apparaître le front, mais souvent, on devine le bas du visage, donc la bouche. Alors que dans nos masques, entre guillemets, modernes, que ce soit les masques chirurgicaux ou les masques habituels, ou comme on dit ici au Canada, les couvre-visages, cet ustensile donc de protection contre la contagiosité du virus, donc cet ustensile masque en fait la bouche, une, le nez généralement s'il est bien mis, mais laisse voir le haut du visage, donc les yeux et le front. Et quelle n'est pas notre surprise de constater, premièrement, que beaucoup de personnes qu'on fréquente régulièrement, mais qu'on a vu que masquées, eh bien, ces mêmes personnes, on est incapable, et j'ai fait le constat avec nombre de mes collègues ici, dans les hôpitaux, nombre de ces personnes, nous sommes incapables de les reconnaître. Quand elles ne sont plus masquées, notamment dans les lieux de restauration, ou quand on les rencontre à l'extérieur, dans une distance respectable. Ce qui veut dire que, en fait, les personnes que nous avons en face de nous, qui sont donc masqués et donc on voit seulement les yeux, peuvent laisser libre cours au fantasme. C'est là que je voulais en venir. Il y avait le fantasme traditionnel des clubs libertins, notamment avec, on voyait la bouche, donc la bouche qui pouvait évoquer des possibilités érotiques. Mais maintenant, ce même masque qui cache en fait la bouche et le nez, eh bien en fait développe encore plus l'imagination, l'imaginaire et des relations sexualisées possibles, érotisées, avec ces personnes de même sexe ou d'autres sexes. Je ne reviendrai pas ici sur notre tolérance par rapport à toutes les formes de sexualité, homo, hétéro, bi, etc. Et donc, ce masque qui permet de voir uniquement donc les yeux, et donc qui cache la bouche et le nez, bouche et nez qui sont parfois des ustensiles importants, des outils importants dans la sexualité, et bien en fait, le fait de pouvoir voir ses yeux et ne pas voir le reste du visage, et de ne pas finalement pouvoir vraiment reconnaître ces personnes, laisse libre cours à l'imagination et à une fantasmatique possible. C'est là que je voulais en venir. Le masque n'est donc pas, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent ressentir, un frein à la sexualité, mais au contraire, c'est quelque chose qui laisse libre cours à l'imagination. Et parfois, nous avons des surprises. Quand les personnes enlèvent le masque, on peut découvrir des visages adorables et parfois des visages moins adorables. Et on s'est dit, mais malgré tout, j'ai pu fantasmer grâce à ce masque. Une dernière petite anecdote amusante, ici au Canada, une ministre avait proposé que pour ne pas renforcer la pandémie, les partenaires sexuels gardent le masque donc pendant les relations.
cette proposition a déclenché un tollé général. À vous de juger. Eh bien donc, restez couverts en haut et en bas, bien entendu. À bientôt.